Salut Rémi. Salut. Alors toi, tu es le fondateur de The Metric Factory. Explique-nous ton activité. Notre activité à The Metrics Factory, c'est développer en fait le premier outil de mesure de l'activité des internautes sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux. Donc les plateformes vidéo, c'est Dailymotion, YouTube, Kewego, les réseaux sociaux, MySpace, Skyblog, Facebook. On s'est aperçu qu'il n'existait pas en fait de solution qui permettait en fait de mesurer l'activité des internautes et l'audience des contenus qui étaient mis sur ces plateformes-là. Et donc on essaye de créer un outil intelligent qui réponde aux besoins des producteurs, diffuseurs, éditeurs de contenu qui choisissent ces lieux-là pour animer leur communauté, faire connaître leur marque, etc. D'accord, et que fait concrètement cet outil en 2 mots? Cet outil en 2 mots, il a une première partie en fait, et une première partie de l'outil qui identifie et qui fait de la veille de ces lieux-là en fait, d'exposition pour définir en fait les périmètres d'exposition. Et dans un deuxième temps, il mesure en fait l'activité des internautes pour fournir des métriques aux gens qui l'utilisent, c'est-à-dire les distributeurs, diffuseurs de contenu. Tu peux me faire une petite démo? Oui. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on est Rémi là? Écoute, là on est à l'origine du projet, sur la première application de cette idée de mesure d'activité des internautes sur les plateformes vidéo. C'est sur la politique, c'était pendant la campagne présidentielle 2007. On mesurait au jour le jour l'audience des vidéos politiques qui étaient diffusées sur YouTube et Dailymotion. Alors par exemple, tu peux m'expliquer un petit peu le tableau? Donc là, on se revient en arrière, c'est le 7 mai 2007. La vidéo sur Dailymotion, Jerry Miller analyse Sarkozy, elle fait à peu près 50 000 vues sur la journée, pour un cumul de vues depuis son existence de 275 000, et sa part d'audience par rapport à toutes les autres vidéos qui étaient disponibles politiques est de 4,32%. Ok, tu peux montrer un autre exemple? L'autre exemple, c'est sur l'exemple sur lequel on travaille actuellement, le secteur sur lequel on travaille actuellement, c'est la musique. Et donc là, tu vois en fait un classement en fait des artistes sur Internet et sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux, en fonction de l'audience sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, et en fonction aussi du nombre de blogs qui pointent vers ces endroits-là. Donc concrètement, la première ligne, ça veut dire quoi? Donc la première ligne, pour Renan Luce, au cours de la semaine, en fait, il a reçu 14 000 vues. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce chiffre est en décroissance par rapport à la semaine précédente de 33%. D'accord. Et sur les vidéos? Et sur la vidéo, ça fait 12 000 vues sur l'ensemble de ces vidéos, mais en même temps, c'est aussi en décroissance de 30% par rapport à la semaine précédente. Par contre, ce qu'on peut voir, le constat qu'on peut faire, et là ça devient intéressant, c'est que des blogueurs continuent à publier en fait des articles sur ce musicien. D'accord, donc il y a 3 blogueurs qui ont écrit des papiers en pointant les vidéos. Voilà. Alors explique-moi qui sont tes clients potentiels. Mes clients, c'est les producteurs, diffuseurs et éditeurs de contenu sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux. Donc ça comprend le secteur du divertissement, la musique, les jeux vidéo, le cinéma, mais aussi les agences de communication qui proposent à leurs clients en fait des campagnes de publicité sur ces lieux-là et qui ont besoin de faire du retour client sur quels sont les internautes qui sont venus, combien, comparé à quoi, mais aussi les sociétés qui ont une stratégie de présence en ligne, qui veulent se déployer pour avoir une façade sur ces lieux-là. Par exemple ? Par exemple, on peut penser Danone qui va avoir sa page Facebook pour un produit, pour l'animer, pour répondre à des questions de consommateurs et qui a envie un peu de comprendre le positionnement de cette page et l'activité des internautes dessus, mais aussi le grand public. Enfin, on est tous artistes un peu aujourd'hui, on a tous un YouTube, un Dailymotion, et qui a envie de se comparer en termes d'audience par rapport à son voisin, le groupe du lycée d'à côté, voilà. D'accord. Et en 2 mots, comment est-ce que tu fais pour récupérer toutes ces métriques ? Les métriques, elles sont récupérées à travers des API qu'on sait disponibles ou à travers des accords en fait, avec les plateformes pour avoir accès à leurs données. Merci Rémi, et puis bonne continuation. Merci.